Dans ce projet, nous utilisons Wogwi pour simuler notre effet chenillard avec une carte Arduino et 8 LED. Grâce à cette plateforme, nous pouvons tester notre code en temps réel, vérifier que les LED s'allument dans le bon ordre et avec le bon timing, corriger rapidement des erreurs avant de passer au montage physique. Maintenant que nous avons découvert Wogwi et ses avantages, passons à la présentation du matériel nécessaire pour réaliser ce projet en vrai. Avant de plonger dans le code, voici le matériel dont nous aurons besoin. Une carte Arduino, n'importe quel modèle, 8 LED, 8 résistances de 330 ohms ou de 220 ohms pour limiter le courant vers les LED, des fils de connexion, une breadboard pour connecter le tout. Nous allons connecter les LED aux broches numériques de l'Arduino, de la broche 6 à la broche 13. Pour le montage, voici comment je m'y prends. D'abord, je place mes 8 LED sur la breadboard. Je fais attention à bien identifier les pattes. La grande patte anode ira vers l'Arduino et la petite patte cathode ira vers la masse. Ensuite, je connecte une résistance de 220 ohms à chaque petite patte des LED pour les protéger. L'autre extrémité des résistances est reliée à la ligne GND de la breadboard. Une fois que c'est fait, je relie les grandes pattes des LED aux broches numériques de l'Arduino. La première LED sur la broche 6, la deuxième sur la broche 7 et ainsi de suite jusqu'à la broche 13. Enfin, je connecte la ligne GND de ma breadboard à la broche GND de l'Arduino pour compléter le circuit. Dans cette première section, on définit un tableau qui contient les numéros de broches Arduino où sont connectés nos LED. Ensuite, on calcule automatiquement le nombre de LED dans le tableau grâce à la fonction SizeOf. Cela rend notre code plus flexible si on ajoute ou on enlève une LED. Il s'adapte automatiquement. La fonction Setup est essentielle dans chaque programme Arduino. Elle est exécutée en une seule fois lorsque Arduino démarre ou est réinitialisé. Cette fonction est utilisée pour effectuer toutes les configurations initiales nécessaires au bon fonctionnement du circuit. Dans notre cas, la configuration consiste à définir les broches connectées au LED comme sortie à l'aide de la fonction pinMode. Cela permet à l'Arduino de contrôler les LED en leur envoyant des signaux électriques. Dans notre projet, nous avons 8 LED connectés à différentes broches de l'Arduino, de la broche 6 à la broche 13. Plutôt que de répéter manuellement la commande pinMode pour chaque LED, nous utilisons une boucle for. La boucle for permet de parcourir automatiquement toutes les broches définies dans notre tableau LED et d'appliquer la même configuration à chacune d'entre elles. Cela rend le code plus compact et flexible. La fonction loop est le cœur du programme Arduino. Une fois la fonction setup terminée, la carte Arduino passe automatiquement à loop et répète son contenu en continu, tant que la carte est sous tension. Dans notre projet, la fonction loop contient les instructions pour réaliser l'effet chenillard. Elle est divisée en deux parties. Allumer les LED de gauche à droite, allumer les LED de droite à gauche. Ces deux séquences sont répétées indéfiniment pour créer l'effet visuel. Dans cette première boucle, les LED s'allument une par une de la gauche vers la droite. Voici ce qui se passe. On utilise Digital White LED I pour allumer la LED correspondante à l'index I. Un délai de 200 millisecondes est ajouté pour rendre l'effet visible. Ensuite, la LED est éteinte avec Digital White LED là-haut, suivi d'un autre délai. Cette deuxième boucle est presque identique à la première, mais elle parcourt le tableau des LED dans le sens inverse, de la droite vers la gauche. Cela crée l'effet de retour du chenillard. Et voilà, un effet chenillard simple et efficace avec une carte Arduino et quelques LED. Ce projet peut être utilisé comme base pour des applications plus complexes comme des jeux de lumière ou les indicateurs visuels. J'espère que cette présentation vous a aidé à comprendre le fonctionnement du code et de l'effet chenillard. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour un nouveau projet Arduino.